Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Ramonville-Sainte-Agne, donc Capital est venu rencontrer Armand qui va se présenter. Armand, c'est à vous. Bonjour, du coup je m'appelle Armand Colombo, je suis président fondateur de Arcoterra, qui est un centre de formation à l'éco-construction sur Ramonville. Et donc on fait partie d'un collectif, le collectif La Maison à Ramonville, où on se trouve aujourd'hui, qui a un lien entre tous les acteurs autour de l'écologie. Et donc moi je fais partie des structures qui portent la partie construction durable. Donc on se trouve là en face du bar associatif du collectif, qui est un exemple de construction écologique. Donc on est sur un mur à pans de bois et qui est rempli à l'intérieur de torchis. Donc le torchis, c'est un mélange de terre, de paille et de cléonnage. Si on regarde en haut de la façade, on voit ces cléonnages qui sont les parties de bois tressé qu'on a à l'intérieur du pan de bois, sur lequel on vient appliquer de la paille avec de la terre, mélangée avec de la terre, et tout ça va créer le torchis, qui est un mode de construction écologique qu'on connaît depuis très longtemps. Alors, si j'ai bien compris, votre projet, c'est de donner de la formation à des professionnels, parce que construire éco-responsable, c'est très bien, mais il faut aussi que les professionnels soient au rendez-vous pour faire ces projets avec des clients futurs qui auront donc besoin de ces matériaux et de ces constructions éco-responsables. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, le mode constructif traditionnel, c'est quand même plus porté sur le béton, avec des isolants conventionnels, fibres de verre, fibres de roche. Mais le problème du bâtiment, c'est que ça représente 40% de l'énergie consommée en France, et 75% à peu près correspond à la phase de construction des bâtiments. Et donc on a une vraie problématique sur comment faire pour rendre cette phase plus économe en énergie. On a des solutions existent, notamment celles qui sont bien mises en valeur aujourd'hui. On a la construction paille, on a le chanvre, il y a le chaud-chanvre, il y a le bloc de chanvre aussi. On a la terre qui existe via des enduits terre notamment, qui est bien porteur, et on parle beaucoup aujourd'hui de briques de terre crue maçonnées, donc un mode de constructif aussi qui sont économes en énergie et que du coup on promeut au sein de Arcoterra. Alors c'est vrai que la terre, et particulièrement à Toulouse, c'est un matériau où il y en a beaucoup, puisqu'on a nos pieds dessus. Et sur Toulouse, on sait manipuler la terre crue, la terre cuite. Donc c'est un des matériaux ancestrales de la région toulousaine. De la région, effectivement, sur Toulouse, on a historiquement eu des maisons en terre. On a des adobes, notamment beaucoup de fermes qui sont construites en adobe de terre. Donc des briques de terre crue qui sont maçonnées, puis séchées, puis assemblées pour construire les murs, et qui sont là depuis des centaines d'années. Alors Armand, vous nous parlez donc de cette construction en terre que vous appelez l'adobe, et on va peut-être aller voir même un exemple, puisque sur ce collectif, nous avons un exemple qui a été réalisé. Donc là, on a un exemple de mise en œuvre d'adobe de manière décorative, voilà, avec des inserts en verre en plus. Le mode constructif qu'on a là peut aussi servir pour être porteur. Voilà, on a des exemples sur des briques de maçonnerie et terre crue dans les fermes aux alentours, je parlais tout à l'heure. Donc ça tient, et on a des exemples ici. Donc là, c'est plutôt décoratif. Alors Armand, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle sera donc cette formation pour les professionnels en Haute-Garonne? Oui, du coup, j'ai tout un panel de formations. Donc on a un large éventail de formations. Après, peut-être une des formations phares que je peux mettre en avant, c'est la formation ProPaille. Donc aujourd'hui sur Toulouse, je suis le centre de formation Arcoterra est le centre de formation qui va porter la formation ProPaille pour le réseau français de la construction paille, RCP. Et donc c'est une formation qui est nécessaire aujourd'hui pour tout professionnel, que ce soit architecte ou artisan, pour pouvoir mettre en œuvre de la construction paille sur des bâtiments. Alors vous viendrez sous ce beau marronnier qui commence à sortir ses feuilles,
voir et entendre tout ce qui est construction durable. Et ça, c'est un joli projet.